Bonjour à tous. Alors, on va aller voir un petit peu la situation que tu traverses avec ton autre. Comment les choses vont évoluer pour toi, vu que maintenant tu te poses mille et une questions et que tu sens qu'il s'éloigne malgré tout ce que tu mets en place. Alors, effectivement, on sent que il est important que tu entendes que dans ces parcours-là, ces parcours particuliers dont on parle régulièrement, hein, ne vous méprenez pas, on ne parle pas d'une relation lambda. Il s'agit simplement que tu te prennes le temps d'acter les changements pour toi. Il s'agit que tu prennes enfin de la personne que tu es. Prends confiance, aime-toi vraiment. Souvent, à tort, hein, on essaye du coup de combler encore notre cœur par des défauts, des manquements que nous avons en pensant que cette relation va nous aider à tout cicatriser. Mais c'est pas l'autre personne, c'est pas le fait de se réunir à l'autre qui va cicatriser les blessures que vous avez à l'intérieur. C'est vous-même. Vous êtes acteur, vous êtes dans cette voie de changement, de transformation que vous devez aller chercher au plus profond de vous. Et c'est souvent là que vous me méprenez, en y mettant de l'ego, en y mettant de la peur, ce qui est logique, parce que vous passez d'un mode dualité, c'est-à-dire la... C'est pas un combat perpétuel parce que l'ego n'est pas notre ennemi. L'ego vient poser au fur et à mesure des limites, euh, acceptable pour éviter que vous souffriez. Maintenant, il faut simplement aussi que vous compreniez que il faut lui parler. Il faut lui dire: je sais où je vais. Aujourd'hui, je ne vais plus souffrir parce que je ne suis plus la même personne que j'ai été à cette époque-là. Et quand bien même il y a du silence avec la personne que vous avez de votre cœur et que vous vous posez des questions en vous disant: bah oui, mais clairement, il m'a dit tout simplement que qu'aujourd'hui il ne voulait plus de moi, qu'il voulait pas entendre parler de moi. Ne vous mettez pas dans l'ego pour autant. Acceptez que cette part de lui vous refuse. Il est nécessaire à votre voyage que vous développez indépendamment de cette personne. Alors, ces questions sont légitimes, mais il ne faut pas se voiler la face et se mentir à soi-même. Euh, il sera capable ou elle sera capable de vous accepter dans votre lumière complète, mais avant tout, il faut y aller. Il faut déjà que vous ayez pleinement confiance en qui vous êtes. Et malgré justement que vous êtes en colère, que ça génère de la frustration, il faut tant bien que mal avancer dans la confiance. Malgré l'inconfort que cela occasionne en vous. La vraie réponse à vos questions se trouve dans les synchronicités que vous avez au quotidien. Le fait est que dans une période de doute, vous recevez plus de messages, plus de papillons, plus d'heures miroirs, plus de plaques FJ ou ces initiales sur des plaques d'immatriculation, etc. Ça, ou qu'ils viennent vous voir aussi dans vos rêves, ça c'est le vrai chemin, c'est la vérité. Donc on vous dit, bah, ton chemin, il est là. Maintenant, à toi d'y aller. Si après la relation ne se développe pas, bah, c'est qu'il y a eu, en tout cas, à un moment donné, dans le fait que toi, tu ne t'aimes pas non plus ou tu n'as pas tout mis en œuvre pour t'aimer suffisamment. Et ce qu'on me dit par rapport à ton autre, c'est qu'effectivement, tu vois, dans le dépassement de soi, il y a de toute façon cette reprise de communication. Et on te dit que ça sera la clé. Les compromis seront la clé de son retour. Donc, effectivement, pour l'instant, il t'a rejeté. Mais on voit bien que cette personne, elle aussi, est en phase de transformation. Et la personne qu'il était hier ne correspond pas à celle de demain. Parce que lui aussi fait ce chemin. Il a conscientisé votre relation, il a conscientisé votre amour. Mais il doit d'abord régler ce qu'il a besoin de régler au travers de sa vie personnelle. Souvent, le runner est quelqu'un comme le chaser, qui a souffert en amour, mais lui, à défaut d'aller vers la personne qu'il aime, il la fuit tout simplement parce qu'il fuit l'amour qu'il ressent pour vous. Il ne vous fuit pas vous. Il, il essaye de toutes ses forces de s'opposer à cet amour qui lui fait profondément peur, par peur à nouveau de perdre en fait la personne qui vous est chère. Je vous rappelle la blessure originelle des flammes jumelles qui en fait euh, et la première blessure est l'abandon du runner par le chaser. Et c'est en fait au travers de ce qu'ils énergisent, ce qu'ils vibrent toujours au fur et à mesure de ses incarnations. Et c'est quelqu'un qui, pour éviter de s'engager dans des relations profondes et sincères, bah, préfère tout simplement aller vers éventuellement des contacts avec d'autres personnes, d'autres femmes du sexe opposé, dans des communications plus légères, voire des tentations plus légères, parce qu'en en fait, il ne veut pas s'exposer tel qu'il est à nu. Mais garde confiance, la communication avec vous reprendra. Mais toi, avant,
quand tu auras effectivement compris où était ton chemin et que tu auras mis en place ce qui t'était nécessaire pour toi. Donc on voit bien le retour, mais d'abord pour lui, tu vois, phase de transformation, phase d'évolution par rapport à une autre, une tierce personne. Et même si aujourd'hui il aura des tentations de reprise de communication avec toi, on sent que pour le moment, il n'est pas prêt à ça. Accepte-le malgré l'impatience que ça génère, l'inconfort, la colère. C'est tous ces sentiments-là qui aujourd'hui n'ont pas lieu d'être dans une relation de confiance. Bonne journée.